Bonjour, je voulais vous faire également un petit tutoriel sur des QCM un peu plus compliqués en créant un pool de questions. Donc par exemple, vous créez 30 questions et vous allez piocher au hasard 10 questions parmi ces 30 questions pour faire un QCM. Ce qui fait que les étudiants n'auront pas forcément les mêmes questions qui sont piochées au même moment. Donc pour ça, je vais vous montrer comment on fait. Il va falloir déjà créer une banque de questions. Donc ça, on a déjà vu lors du premier tuto. Je vous conseille d'aller le regarder, c'est QCM en ligne. Donc vous allez sur questions et donc vous allez créer une question. Donc je vais pas vous remontrer comment on fait pour créer une question, mais donc imaginons que j'ai créé ces deux questions. Donc vous allez vous faire par exemple 30 questions. Et supposons que sur ces 30 questions, il y en ait 10 qui correspondent à votre premier chapitre de cours, 10 qui correspondent à votre deuxième chapitre de cours et 10 à votre troisième chapitre de cours. Et vous voulez donc les ranger en fait par chapitre. Pour ensuite faire un quiz qui va aller piocher 3 questions dans chacun des chapitres, plus une en plus donc dans un des chapitres. Donc comment on va faire cette démarche ? Donc la première chose qu'on va faire, on va créer des catégories de questions. Donc par défaut, en fait, toutes les questions, elles sont dans votre cours et il n'y a pas de catégorie. Donc ce qu'on peut faire, c'est créer des catégories. Donc par exemple, moi, si vous regardez, j'ai fait des catégories qui correspondent à mes différents chapitres et même au sein des chapitres, j'ai créé des catégories qui correspondent aux différentes grandes parties en fait de mes chapitres. Donc ça, après, c'est vous qui voyez les subdivisions. Donc si on veut par exemple juste créer une catégorie simple qu'on va appeler chapitre 1. Voilà. On la crée en ajoutant une catégorie et on fait ajouter une catégorie. J'ai ma catégorie chapitre 1 qui a été créée. Donc après on va faire deux autres catégories pour notre cours, chapitre 2. Voilà, vous créez votre chapitre 2. Donc après, si je retourne, normalement. Et puis on peut créer donc son chapitre 3. Voilà. Donc vous allez retourner sur questions. Voilà. Donc supposons que vous avez créé 30 questions. Et bien vous allez choisir les 30 questions qui vous intéressent. Donc par exemple, moi je choisis celle-là. Et celle-là, elle correspond par exemple au chapitre 1. Donc je vais la mettre dans le chapitre 1. Je fais déplacer vers chapitre 1 et je clique sur déplacer vers chapitre 1. Du coup, dans mon chapitre 1, j'ai maintenant cette question-là qui est dans cette catégorie. On va retourner sur les questions de l'ensemble, donc par défaut, de l'ensemble du chapitre. Donc on se remet sur défaut. Les catégories par défaut. Je vais chercher ma deuxième question qui n'était pas catégorisée, qui était dans défaut. Je clique dessus, et je mets déplacer vers. Et puis je vais la déplacer vers le chapitre 2. Voilà. Et j'appuie sur déplacer vers. Maintenant, si je vous prends mon cas, ce que j'ai fait, c'est j'ai créé donc voilà, plein de questions, 8 questions, 11 questions, 20 questions, 18 questions, 14 questions, 6 questions, qui dans chacune des sous-parties. Et par exemple, je décide de faire un quiz qui va porter sur mon thème 1 et sur mon thème 2. Donc, je veux demander à mon logiciel d'aller chercher uniquement dans ces différentes catégories les questions qui m'intéressent. Alors, comment on fait ? On va aller créer un test. Donc, je vais vous montrer. Donc, on retourne, une fois qu'on a rangé ces questions, on va donc créer, donc je vais mettre là, un test. Je vais mettre dans la racine et on fait ajouter une activité. Donc là, je vous renvoie à la création d'un test. Donc on clique sur test et puis du coup, on fait ajouter. On va faire test démo tirage aléatoire. On va l'appeler comme ça. Je ne vais pas vous remontrer les paramétrages. Je vous montre juste. Donc là, vous retournez à la première vidéo pour les paramétrages. Ça change pas par rapport à un test normal. Donc, je retourne sur le cours et je clique sur le test. Et là où ça va changer, c'est quand on va ajouter des questions. Donc, on va modifier le test. Là, par exemple, je veux ajouter, du coup, des questions
une ou plusieurs questions aléatoires. Donc, par exemple, je veux prendre dans mon thème 1, première sous-partie, dans ma première catégorie, je veux prendre 3 questions qui sont piochées au hasard dans cette catégorie. Donc, je vais appuyer sur une ou plusieurs questions aléatoires. Je choisis la catégorie qui m'intéresse, donc ça peut être le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3. Moi, je vais choisir cette catégorie-là, donc le thème 1. Et je vais demander au logiciel de choisir, par exemple, 3 questions sur cette première partie les généralités du milieu intérieur qui correspondent donc à mon grand 1 de mon chapitre 1. Et je mets ajouter question aléatoire. Donc après, on peut faire ajouter une ou plusieurs questions de la banque aléatoire. Et là, maintenant, je vais décider de m'interroger sur la deuxième partie de mon cours, donc osmose et diffusion. Et là, par exemple, je vais mettre 3 questions aussi sur cette partie-là. Au hasard, piocher parmi les 11 que j'ai créés. Donc, je fais ajouter question aléatoire. Une ou plusieurs questions de la banque aléatoire. Thème 1. Donc, je passe au thème 2. Et là, je vais prendre 4 questions du thème 2 ou du chapitre qui vous intéresse. Ajouter question aléatoire. Donc voilà, je vais avoir du coup une pioche aléatoire de 3 questions parmi mon thème 1, petit 1, 3 questions parmi le thème 1, petit 2, et puis 4 questions parmi le thème 2, grand 1. Voilà, si mon programme de révision pour mes étudiants, c'est ça. Et après, pour être sûr que les étudiants ne trichent pas, vous mélangez. Et donc là, je peux aussi changer la note maximale. Et enfin, je fais du coup enregistrer. Je peux retourner à mon test et je peux prévisualiser le test maintenant. Voilà pour une petite démonstration. Et dernière chose que je voulais partager aussi pour limiter la triche entre les étudiants, c'est au niveau du feedback. Dans les paramètres, ce que vous pouvez décider de faire, c'est de ne pas afficher du tout les corrections. Donc, vous donnez les points, juste, mais vous ne donnez pas les corrections au QCM. Donc là, c'est option de relecture. Donc moi, je vous avais demandé de décocher ici, 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 de partout. Mais de garder quand même une relecture après la fermeture du test. Ce que je vous conseille de faire, du coup, c'est de n'afficher que les points et de ne pas mettre les feedbacks, c'est-à-dire les corrections. Et même si vous voulez, vous pouvez même ne pas afficher les points et vous donnerez les résultats que grâce au tableau Excel que vous avez à la fin. Et après, vous faites enregistrer et revenir au cours. Voilà, je vous remercie, à bientôt.